Alors pourquoi avoir construit un collectif sur Branceil pour s'opposer à ce rallye casting là qui cette année s'est déroulé principalement sur la commune de Branceil. Opposition à ce sport automobile qui effectivement est quand même pollueur, émetteur de CO2, sans parler de toutes les autres pollutions. Je pense là à la fine des pneus qui va se déposer sur les chemins. Premier orage derrière, toutes ces petites fines là de caoutchouc, de pneus, va se retrouver dans les rivières. Merci pour les poissons, c'est gentil. Après, bon, cette année de toute façon on pouvait pas l'arrêter. Les permissions ont été données, mais il n'empêche que les habitants de Branceil, qui je le rappelle est une commune quand même de territoire bio engagé, il y a quand même comme une petite opposition à ce que notre commune soit classée territoire bio et accepter un rallye qui va polluer pendant une journée. On va bénéficier du passage de 300 voitures à peu près, puisque en fait il y a une centaine d'engagés qui vont passer 3 fois, ce qui représente en fait 300 voitures. 300 voitures sur une journée, émissions, détérioration des chemins, émissions de toutes sortes de pollutions, donc c'était inacceptable. Donc on a construit ce collectif, un rallye non merci. Bon, au début on n'était pas très nombreux, et petit à petit, au fur et à mesure de nos actions, on a commencé à s'enrichir de pas mal de personnes. Cette année, on a fait 3 actions. La première a été de créer une pétition donc, sur change.org, qui aujourd'hui d'ailleurs rassemble pas loin de 900 personnes, ce qui, à notre grande surprise, est arrivé à ce chiffre, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Mais voilà, c'est un état de fait, vous pouvez aller voir, il n'y a pas de souci. La deuxième action qu'on a voulu pédagogique, c'était avec les Branceillais et les gens des communes alentours, faire une marche pédagogique, donc découverte de la nature. On a eu 2 spécialistes qui nous ont accompagnés. L'un était naturaliste, le deuxième ornithologue. Donc, et alors là aussi, aux surprises, on s'est retrouvé avec plus de 60 personnes à cette marche. Donc on a été obligé de faire 2 groupes, sinon 60 personnes pour ce genre de découverte, c'était pas possible. À 30 personnes, donc dans chaque groupe, et ça a duré 3 heures. C'était le samedi 20. Donc voilà. Les gens là aussi se sont sentis concernés et intéressés à la fois, mobilisés pour effectivement découvrir toute la richesse de la biodiversité qui existe sur notre commune. Et les gens ont été surpris. Je veux dire que par exemple, moi j'ai suivi le groupe naturaliste. On a passé 3 heures à découvrir un tas de choses merveilleuses. De l'autre côté, dans l'autre équipe, qui était plutôt à la fois sur les arbres et sur les oiseaux, ils ont découvert effectivement des espèces d'oiseaux que certains ne connaissaient pas. Et c'est surtout qu'on s'est aperçu qu'on était en pleine période de nidification pour un grand nombre d'espèces. Donc voilà, encore une chose sur laquelle on peut se mobiliser, c'est effectivement le bruit que dégage une telle course avec des bolides là, qui passent entre 100 et 150 km/h. À vrai dire, je ne sais trop rien. Mais bon, voilà, c'est autant de nuisances qui nuit à la nature. Je vous ai parlé tout à l'heure des déchets, les fines de pneus. Ce sont les oiseaux, ce sont les arbres parce qu'il y a des sorties de route. Et dans certains cas, ce sont les arbres qui arrêtent les voitures. Donc voilà, autant de choses qui vont à l'encontre de la période dans laquelle on vit, où on nous fait respecter un certain nombre d'économies sur les énergies et ainsi de suite. Et là, il y a un gaspillage de ces énergies sur une journée dans un site, encore une fois, qui est classé bio, territoire engagé. Enfin bon, c'est assez quand même inadmissible à notre époque de vivre ça. C'est un sport qui est d'une autre époque. Autant dans les années 70-80, on pouvait peut-être entendre mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça provoque? En dehors de la pollution, c'est le plaisir de certains, plaisir personnel. Après, les retombées économiques, sur une commune comme Branceil, il n'y en a pas. Si ce n'est peut-être les chambres d'hôtes ou les gîtes qui ont pu... on n'a pas de commerce, on n'a rien. C'est quoi l'objectif de maintenir ce rallye à tout prix sur notre commune? C'est pas possible, c'est inacceptable. J'ai oublié la 3e action qui s'est déroulée le jour même du rallye, qui était l'organisation d'un pique-nique. Là encore, si on rentre un peu dans le type d'organisation de cette compétition,
on a fait le choix d'une parcelle qui est sur la commune, un terrain communal qu'on avait demandé à la mairie. La mairie nous avait dit dans le principe, pas de problème. En fait, le terrain n'était pas disponible le jour du rallye parce que les organisateurs du rallye avaient décidé que ce terrain serait terrain public pour accueillir le public de la course. Devant cela, nous, on s'est retiré parce que l'idée de l'opposition, c'était surtout pas de rencontrer en conflit avec les organisateurs. On ne voulait pas risquer, en fait, qu'il y ait un contact entre les tenants de la course et nous qui étions opposés. Donc on s'est rabattu sur la place de la mairie, à Branceil. Là encore, une météo qui nous était pas favorable, des déviations sur la commune qui rendaient la circulation très difficile pour venir. Et on s'est retrouvé là aussi encore une journée avec entre 60 et 70 personnes qu'on a accueillies. C'était bon enfant, ça se voulait festif. Et ben ouais, c'était festif. On a voulu marquer le jour de l'organisation de cette course, notre opposition à la venue de ces bolides là sur nos chemins. Sur l'avenir, il y a d'abord nous ce que nous allons faire dans le mois qui vient. On va demander une rencontre à la mairie de façon à ce qu'effectivement on puisse espérer que l'année prochaine on n'ait pas à revoir cette course sur notre commune. Mais on peut avoir de forts doutes parce que l'organisateur de la course a clairement dit que lui, s'il venait sur une commune et qu'il refaisait les chemins après la course, c'était au moins pour venir 3 ans. Pour lui, c'est un investissement et donc il considère qu'il faut 3 années de course pour que ça soit intéressant. Vous comprenez bien que là, il va falloir qu'on se mobilise encore plus parce que 3 ans, ça veut dire que ça va faire que nos chemins, mais ils seront impraticables parce qu'à chaque fois, ils déstabilisent les fondations de nos chemins. C'est-à-dire la castine qui, elle, au fil du temps, s'est un peu stabilisée. Là, je peux vous dire qu'il y a des chemins, mais ils sont détériorés, mais de manière assez profonde. Donc, 3 ans, c'est impensable, c'est inimaginable. Donc, il va falloir qu'on se mobilise peut-être encore plus. Il faut d'abord qu'on rencontre la mairie et qu'on fasse en sorte que le conseil municipal se positionne en opposition justement au retour de ce rallye castine sur la commune. Et là, c'est la première démarche. C'est faire en sorte que ça ne revienne pas sur la commune. Maintenant, on n'est pas seul à s'opposer à ce type de course. On a des communes avoisinantes qui aujourd'hui commencent à se mobiliser. Il y a un collectif, enfin une association sur Martel également qui essaye de fédérer. Et là aujourd'hui la démarche, c'est de chercher à fédérer un certain nombre à la fois de collectifs, d'associations qui se mobilisent en opposition donc, à ces courses sur divers territoires, de façon à entamer une démarche beaucoup plus générale, de façon à ce que ces courses ne se réalisent plus sur des territoires ruraux comme le nôtre, avec encore une fois toute la richesse qu'on a, quoi.